Oh les gars, comment allez-vous ce soir? J'espère que tout le monde est en forme parce que putain l'épisode de Boruto il déchire. Franchement j'adore, franchement, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les précédentes vidéos, mais le personnage de Boruto, il est dans mon cœur. Franchement, je viens de finir la vidéo maintenant, enfin la vidéo, l'épisode, j'ai à peine de finir de manger, j'ai même pas fini mon petit verre de jus d'orange. Ah putain ça passe trop bien avec un tel épisode pareil. Ah, il était magnifique, putain, l'animation, les musiques, les personnages, l'histoire. Putain, franchement, je l'ai ressenti là. Franchement, je l'ai ressenti là. Alors, l'épisode, il commence vite fait, tranquillement, avec Kakashi qui nous explique un petit peu comment fonctionne l'invocation avec les animaux. Donc, il dit bien en fait que chaque invocation, donc que ce soit des crapauds, les limaces, les serpents, ou les singes, ou les chiens, euh, ils viennent tous du même monde. Tous viennent donc sont tous sur Terre en fait. Mais ils ne sont pas localisables. Donc ils vivent dans un endroit reculé, peut-être un endroit inaccessible à l'homme. On ne sait pas, de toute façon, chaque animal a son environnement, hein, que ce soit les crapauds, les limaces, etc. Et que pour les chiens, c'est un petit peu plus bizarre, parce que les chiens, bah, ils vivent dans des villes normalement, hein, je pense. Enfin, à part si ce sont des chiens sauvages. Mais par exemple, Pakun, c'est un chien, j'ai envie de dire, c'est un chien d'appartement, Pakun. Vous savez, Pakun, le petit chien de Kakashi, là. Celui qui a une tête qui fait toujours la gueule. Et d'ailleurs, c'est le chien préféré de Kakashi, hein, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Comme par exemple, ce chien-là, euh, je sais pas s'il vit dans un endroit où. Enfin, s'ils sont seuls, dans un monde où il y a plein d'autres chiens, comme avec Gabamunta où il y a plein de crapauds. Je sais pas trop comment ça se passe. Donc, quoi qu'il en soit, donc, ils nous disent que donc, les invocations normales, l'invocation normale, c'est sur le monde qu'on connaît, mais l'invocation qui s'est produite avec le nuée, elle ne vient pas de ce monde-là. Ça vient d'une autre dimension. Donc, comme on a vu dans l'épisode précédent, ça se rapprochait beaucoup du Kamui de Kakashi. Donc, Kamui, c'est le Mangekyou Sharingan qui envoie dans une autre dimension. C'est à peu près la même chose là qu'on a vu. Même la manière dont vous savez comment commence à tourner, commence à envoyer vers l'autre dimension, c'est le même style. Donc, moi j'approuve, je suis d'accord avec Kakashi quand il dit que le nuée vient d'une autre dimension. Ensuite, on enchaîne donc avec Boruto qui arrive dans l'autre dimension. Donc, il a été aspiré par le nuée. Et putain, la scène où Boruto se bat contre le nuée, là, où il dit ouais, où est Sumire, tu l'as absorbé ou je sais pas quoi, nanana. Putain, c'était Boruto, putain. Dans les commentaires, j'avais parlé avec un abonné, je sais plus, il m'avait dit quoi, il dit ouais, Boruto, parce qu'il est à l'académie, il doit avoir 10 ans, enfin entre 10 et 12 ans. Un truc comme ça, parce que quand Naruto lui est devenu ninja, il en avait 12 ou 13 parce qu'il avait redoublé, je crois. Euh, je sais plus. En tout cas, c'est entre 10 et 12 ans. Le mec, il a entre 10 et 12 ans. Vous avez vu ce qu'il est capable de faire? C'est un truc de fou. Il est. Putain, en plus, quand je disais ça, j'étais avec ma petite soeur quand je regardais Boruto. Je disais putain, Boruto il est trop fort. Elle me fait putain, mais. Enfin, elle a pas dit putain, ma petite soeur elle dit pas de gros mots, hein. Mais elle a dit mais c'est le fils de Naruto, tu t'attendais à quoi? Ben, ok, je m'attendais à ce qu'il soit fort. Mais ben, pas à ce point-là. Enfin, j'exagère, bien sûr. J'exagère toujours. Mais là, quand même, Boruto, il m'a impressionné. Les esquives, les figures, la manière dont il utilise ses clones. En fait, j'ai l'impression que Boruto, il est fort avec ses clones parce que d'un côté, il s'entend bien avec. C'est un petit peu bizarre de dire ça parce que c'est un petit peu lui-même. Mais quand on compare à Naruto, on l'a jamais vu parler avec ses clones, je crois, hein. On l'a jamais vu parler avec ses clones. Alors que Boruto, rappelez-vous, dans sa chambre, d'ailleurs, cette scène elle m'avait fait rire. Il parlait avec ses clones, ils essayaient d'élaborer un plan. Pour je sais même pourquoi d'ailleurs. Je sais plus c'était pourquoi, mais il avait fait trois clones et ils étaient quatre dans sa chambre et ils parlaient ensemble. Je revois l'image dans ma tête. C'est original, franchement. Et peut-être que c'est pour ça que du coup, enfin, même si Naruto lui aussi, il avait des combos stylés avec ses clones, comme le Naruto Rendan, je sais pas, je vois pas la même chose entre Boruto et Naruto, comment ils utilisent leurs clones. C'est totalement différent. Limite, il y a de l'entente, il y a de la. C'est presque comme s'ils avaient chacun leur volonté ou un truc comme ça. Par exemple, à un moment, il y avait un clone qui a dit à Boruto, t'as vu comment tu traites tes clones? Alors ça montre que le mec,
Enfin, le clone, c'est comme s'il avait une vie, quoi. Alors que c'est un clone. Il sait que c'est un clone, mais pendant les quelques secondes ou minutes qu'il va, entre guillemets, vivre, il a envie qu'on le traite bien. C'est marrant. Moi, ça me faisait rire. Franchement, ça me faisait rire. Donc, scène très stylée avec Boruto qui enchaîne, qui saute et qui. La meilleure scène, c'est quand il est avec son clone dans les airs. Ce clone le propulse avec ses pieds. Et Boruto qui arrive et qui plante son kunai dans la tête du nuée. C'était trop stylé. Franchement, c'était trop stylé. Et fait très important et stylé, Boruto a le Byakugan x2. Le level 2 du Byakugan. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le machin, il s'est activé. Son œil là, qui n'a pas encore de nom. Il s'est activé et on a vu le flux du chakra à l'intérieur du nuée. Et on a aussi vu la source qui se situait donc à sa queue. Ça, c'est le Byakugan basique. Pourquoi donc je dis Byakugan level 2? Parce que c'est plus stylé. Hein, c'était rouge, le Byakugan normal c'était bleu. Après, peut-être que c'est le chakra du nuée en fait qui est rouge. Donc peut-être que je dis de la merde en fait. Donc, quoi qu'il en soit, je vais l'appeler Byakugan level 2 parce que j'ai envie. Et donc, what the fuck? What the fuck? Boruto, peut-être qu'il ne voyait pas le chakra sur, sur les victimes du nuée, seulement parce qu'à mon avis, il voit le chakra démoniaque. Je m'explique. Euh, toutes les victimes du nuée ont été enfin, leur chakra a été aspiré. Mais le chakra qui est aspiré, là, donc ce n'est pas un chakra mauvais, parce que c'était le leur. Donc c'était un chakra entre guillemets pur. Maintenant qu'ils sont à l'intérieur d'une nuée, qui aime à ce moment-là une créature maléfique, là ça montre que Boruto, là ça montre pourquoi Boruto peut le voir. Tout simplement parce que c'est maléfique. Donc le nuée, euh, avec le chakra de toutes ces personnes à l'intérieur de lui, transforme tous ces chakras en chakras maléfiques. Donc peut-être que c'est un Byakugan qui s'active seulement en cas de danger ou de menace, pas seulement quand il combat sa cousine, comme on a vu dans les épisodes précédents. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un Byakugan qui s'active seulement quand j'ai besoin. Tout ça, on va dire ça tout simplement. Excusez-moi. Et je vais vous montrer un truc. Pour les vrais qui connaissent le plein sud, je sais pas si vous voyez à l'endroit ou quoi, mais cette boisson, c'est une drogue. Vraiment une drogue. Chaque fois que j'en bois, j'ai tellement envie de continuer que c'est une épreuve de s'arrêter de boire. Je comprendrais presque les alcooliques. Presque. Quoi qu'il en soit. Je vais pas vraiment partir en couille parce que peut-être ça vous saoule ou peut-être que... De toute façon, je dois aller dormir. Hein. Donc, voilà, on arrête là. Alors, donc il est sauvé rapidement par Mitsuki Boruto parce il a été surpris de cette vision-là, donc de voir le flux du chakra dans le nuée. Et, et le mec, il dit, ouais, pourquoi tu continues à dire que le nuée, il a bouffé Sumire alors que c'est elle qui le contrôle? Et Boruto, ce qu'il a dit à ce moment-là, je reviens sur cette conversation parce que c'est important ce qu'il dit Boruto. Il dit, ah, donc ça veut dire que Sumire, elle n'est pas morte, elle est intacte, elle est indemne. Rendez-vous compte, Mitsuki lui dit que Sumire contrôle la créature, et Boruto, ce qu'il en déduit, il dit, ça veut dire que Sumire est en forme, qu'elle n'est pas morte ou inconsciente. Le mec s'inquiète de cette meuf, alors que c'est elle qui le contrôle et qui ordonne au nuée de le tuer. Vous voyez comme Boruto est fort. Et ce n'est pas il n'est pas fort physiquement, ou avec ses jutsu, ou avec ses capacités physiques ou quoi. Il est fort dans sa tête, Boruto. Putain de merde, il est fort dans sa tête. Et c'est encore plus ouf dans ce qui va se passer après, c'est quand Mitsuki et Sumire se battent. Quand elle lui plante, bon, on l'a pas fait exprès, ok, mais elle lui plante son kunai dans l'épaule, et il dit arrêtez, on peut pas se battre entre camarades de classe. La meuf, elle est là devant lui, il a la preuve que c'est elle qui a fait toutes ces attaques à Konoha. Elle lui raconte même l'histoire avec son père, sa mère, comment ils sont morts, et la mission de presque suicide que son père lui a donnée. Elle était là, elle disait ouais, elle disait ouais, je veux le faire, je suis l'arme de mon père, nanana. Malgré tout ça, le gars, putain, le gars, il croyait toujours en elle. C'est c'est le digne fils de Naruto. C'est le digne fils de Naruto. Putain de merde.
Il est fort, il est bon, il est gentil, il est serviable, et il est con. Et Mitsuki le dit. Il dit, ouais, c'est tout ce que tu as besoin c'est quoi le mot qu'il a dit? Je sais plus ce que. C'est tout ce qu'il. Bref, il dit, ouais, c'est tout ce que tu as besoin pour faire en sorte d'innocenter Sumire. Tu vois, c'est con, c'est bête, idiot. Enfin, c'est du Uzumaki. C'est la marque de fabrique d'Uzumaki. La naïveté. Croire qu'il y a le bon en tout le monde. Et putain, c'est ça. Il croyait il a vu le bon en Sumire. Et même cet idiot de Mitsuki, il l'a vu parce que quand il a été la voir à l'hôpital, il dit ouais, j'ai vu l'honnêteté, la sincérité quand elle m'a parlé, quand on était à l'hôpital et tout. Mec, si t'avais dit ça dès le début, peut-être que tu te serais pas battu avec. Si tu avais dit, mais Sumire, quand je t'ai parlé l'autre jour à l'hôpital, t'avais vraiment l'air sincère, hein. Parce que tu me disais, tu disais ouais, tu veux que tout s'arrête rapidement là. J'ai pas vu de mensonge dans tes yeux. Là, c'est juste s'il avait dit cette phrase avant de lui balancer des kunai, peut-être que Sumire, elle aurait fait ah, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas menti tout ce temps. Ouais, tout simplement. Ensuite, Boruto, vu il aurait été là, ben, il aurait surenchéri. Il aurait dit ce qu'il a dit maintenant. Euh, quand elle a fait en sorte de. Elle a tout fait pour sauver ses deux camarades de classe là, pendant qu'ils faisaient leur journée pour l'école là. Ils étaient où déjà? Une station d'épuration, un truc comme ça là. Elle les a sauvés. Elle les a sauvés. Si Boruto lui avait rappelé ça, toutes les fois où dans la classe où elle était stressée, quand il y en avait qui faisaient des bêtises ou qui n'écoutaient pas ou quoi, bah, elle faisait son rôle de délégué quoi. Et quand Boruto lui a rappelé ça, elle a fait ah, ouais, c'est vrai, putain, je passais des bons moments à l'académie. Ce n'était pas que des mensonges. Les gars, Mitsuki, faut parler avant de frapper. Faut parler avant de frapper. Et là, cet arc, parce que là, c'est le dernier épisode de l'arc. Là, l'arc se termine. Enfin, en gros, l'arc se termine à l'épisode 15, j'ai vu sur le site. Mais là, on aura peut-être 2 épisodes HS. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais là, l'arc, il est fini. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Donc, enfin bref, j'ai arrêté là-dessus. Sumire, enfin, ils auraient pu éviter le combat, quoi. Et ce que cet arc nous montre, donc, enfin, ce que j'en déduis, moi, c'est qu'il faut savoir parler, savoir le pourquoi du comment, avant de juger. Et c'est exactement ce que Boruto y a fait. Enfin, il a même pas jugé du tout, en fait. Il a même pas cherché à savoir comment il est non plus. Ce qu'il voulait, lui, à la base, c'était tout simplement lui dire d'arrêter. Mais là, ce qu'on a vu dans cet arc-là, c'est Sumire qui a expliqué pourquoi elle faisait ça. Donc là, on comprend le pourquoi. Donc on parle avec. Donc on règle le problème sans avoir recours à la violence, ni à des actes extrêmes comme le bannissement ou que sais-je ou quoi que ce soit. Boruto, il a accepté le passé de Sumire. Il lui a dit, tu as ta propre voie à suivre, tes propres choix à faire, ta propre vie à vivre. Ce qui s'est passé dans le passé, ça ne te regarde pas. Ce que ton père il veut que tu fasses, t'es pas obligé de le faire. Rien ne t'oblige à être une arme. C'est toi qui choisis de faire ce que tu veux faire dans ta vie. Et je dis ça à mes abonnés qui regardent mes vidéos maintenant. Je vais pas vous dire de ne pas écouter vos parents qui vous disent soit un ingénieur, soit médecin, soit pompier, soit gendarme, soit joueur de foot professionnel. Ok, s'ils veulent vous imposer des choses et que ça vous plaît, faites ce que vous voulez. Mais si dans vos têtes vous avez d'autres rêves, il faut les suivre. Si vous avez une voix qui vous dit... Enfin, quand je dis une voix, c'est pas une voix dans la tête, hein, c'est une voix avec un E, donc V-O-I-E. Si vous avez une voix à suivre, que vous avez envie de suivre depuis tout petit, faut pas suivre la voix des autres. Moi, quand j'étais petit, je voulais être pompier, hein. Et c'est ma mère qui m'avait gonflé au début. Regarde, j'étais tout petit, on regardait des films de pompiers. Et elle disait, ouais, les pompiers sont forts, nanana. Il disait quoi? C'est les hommes du feu ou quoi? D'ailleurs, c'est à cause de ça que mon élément préféré, c'est le feu. Bref, c'est des hommes sans peur qui sauvaient des petits chats dans des gouttières, qui aidaient des mamies. Enfin, elle me montrait le métier de pompier comme si c'était le meilleur métier du monde.
Et c'est un très beau métier. Du coup, dans ma tête, je me dis, putain, plus tard, je serai un pompier, je serai le meilleur des pompiers, je vais monter en grade très rapidement, je serai trop fort, je vais faire des films, nanana. Bref, je me suis fait des films rapidement. De toute façon, vous vous en doutez certainement maintenant. Moi, je m'emballe rapidement. Moi, je m'emballe. Tu me mets un truc là maintenant, je suis parti. Je suis parti. Donc, moi, je m'emballe vite. Ma mère, elle m'a dit pendant une soirée, les pompiers, ils sont trop forts. Pendant presque 10 ans, je me suis dit, plus tard, je serai un pompier. Ah, il y a encore 3 ans, j'étais presque prêt à m'inscrire dans une caserne, hein. Mais bon, moi, ce que je veux, mon rêve, ce que j'ai toujours voulu faire, déjà, c'est le sport. Parce que je veux être un Saiyajin. Parce que ça tue sa mère, c'est stylé. Ce que je fais maintenant, donc partager ce que j'aime sur Internet. Et le summum, ouvrir ma salle de sport. Voilà. Je l'ai dit, c'est la première fois que je le dis en vidéo. Pas beaucoup de personnes le savent. Mais mon rêve suprême, c'est d'ouvrir une salle de sport. Et d'avoir un hélicoptère. Mais ça, c'est. Ça, c'est plus ou moins réalisable. Mais pas pour l'instant. De poser sur permis, etc., ça coûte cher. Donc, avoir un hélicoptère, j'aimerais bien aussi. Et je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc là, je suis mes rêves. Le souhait de ma mère, c'était que je sois un pompier. Pendant un moment, je l'ai voulu aussi. Mais ce que je voulais, le plus profond, ce que je voulais, qui était au fond de moi, c'était ce que je viens de vous dire. Donc, vivez vos rêves. Ne vous laissez pas dicter des choses ou des lois par qui que ce soit. Faites comme bon vous semble. Je suis vraiment en train de passer en mode philosophe sur une vidéo de manga Boruto, alors que c'est pas du tout ce que je suis censé faire. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vous voyez, je suis parti en couille. Il faut que je me calme. Avec du plein sud. Sur un beau verre Zelda. C'est beau la vie. Donc après qu'ils aient réveillé Sumire, donc une fois que l'envoûtement ils sont disparus, on voit en fait que le nuée, en fait, il était méchant à cause de ce chakra mauvais. Donc dès qu'il y a eu dès que la connexion a été perdue avec Sumire, que son tatouage dès qu'il est disparu, le mec, la bête en fait c'est devenu comme si c'était un gros chat. Comme si c'était un gros chat. Donc directement ce que j'ai pensé, enfin avec ma soeur, c'est Sumire va rester à Konoha et elle va servir l'armée. Ou les ninjas, ou que sais-je, ou sa bête, elle va rester endormie pendant un certain temps, et quand il y aura des problèmes dans le village, c'est Sumire qui viendra les aider avec sa bête. Et imaginez juste la scène. Imaginez genre, Sumire elle invoque son nuée, Boruto il apprend à invoquer Gamabunta ou Gamakichi plutôt, parce que Gamabunta il doit être vieux maintenant. Donc, Gamakichi, Mitsuki il invoque, allez, comment il s'appelle les serpents de Manda là? Manda c'est le serpent de Sasuke et de Orochimaru, mais je sais pas s'il a des enfants. Quoi qu'il en soit, donc bref, imaginez avec toutes leurs invocations, t'as une chimère, un crapaud, un serpent, ou un chien géant, bref, ça serait stylé, non? Ça serait grave stylé. Donc, moi je me suis dit ça. Même si à la fin de l'épisode, on voit Sai qui l'emmène pour l'interrogatoire, hein. Et ce que Sai fait là maintenant, c'est un petit peu ce qu'un abonné m'avait dit dans ma vidéo précédente. Quand j'avais demandé si vous auriez pardonné à Sumire en sachant ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a fait maintenant actuellement. Certains ont dit qu'ils n'accepteraient pas, qu'il fallait la punir, etc. Il y en a un qui m'a dit que la meilleure des solutions, ce serait l'internement. Et pas l'enfermement, l'internement. Donc, la mettre dans une maison ou quoi, pour parler un petit peu des problèmes. Vous savez, comme dans la vraie vie, hein, les gens qui ont des problèmes, ils aiment bien en parler parfois. Pour la faire réhabiliter à la... Enfin, c'est quoi le terme encore? Pour confesser ses crimes, un truc comme ça, ou bien j'exagère. Bref, pour la faire, lui apprendre à vivre avec ses crimes, faire en sorte qu'elle n'oublie pas, mais qu'elle arrive à aller de l'avant, etc. Enfin, c'est la meilleure des solutions, de toute façon, hein. J'aurais dû y penser directement dans ma vidéo, mais j'y ai pas pensé. Mais merci à l'abonné qui l'a dit. Donc, ça, donc, lui, il a vécu la même chose, donc c'est lui qui va s'occuper d'elle. Et l'épisode se termine là-dessus. Et ce que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs, c'est que Boruto n'a pas raconté ce qui s'est passé. C'est vraiment loyal jusqu'au bout du Boruto. C'est vraiment un vrai. Donc l'épisode se termine là-dessus.
On a maintenant un bel ending, un nouveau. Je sais plus c'est quoi le titre. J'avais vu c'était quoi le titre, mais je sais plus c'est quoi. Ah bref, on s'en fout. Et le preview de l'épisode suivant. Donc ce sera certainement des HS pendant deux semaines pour mettre ensuite en œuvre le prochain arc qui sera certainement l'arc du. T'as déjà vu ça? Je sais plus si c'est l'arc du film. Euh, Attendez, je sais pas si ça c'est dans le film là avec Sumire. Est-ce que c'est dans le film? Ceux qui ont vu le film, dites-le moi un petit peu. Euh, Donc soit là, j'ai cru voir que ce serait l'arc du film après. Parce que là on a deux arcs à faire. Donc il y a celui-là avec le nuée, l'arc du film, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, et ensuite ça sera Boruto euh, vraiment comme dans les scans. Donc voilà, on verra donc par la suite ce qui se passe. De toute façon, on est branché, moi je suis toujours là, on en parlera ensemble. Donc voilà, je termine la vidéo là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne soirée, ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent. Félicitations à ceux qui ont eu leur bac, parce que c'est difficile. Et ceux qui ont échoué, ne vous inquiétez pas, l'échec n'est que provisoire parce que vous allez recommencer l'année prochaine. C'est une, c'est une pause, hein? C'est un preview. Donc le preview de votre prochaine réussite. Voilà, donc n'abandonnez rien. Voilà, donc je continue. Une bonne après-midi. Bon appétit à ceux qui vont manger. Une bonne douche à ceux qui vont se laver. Et le plein sud, c'est la vie. Ciao les gens.